Chers auditeurs, bonjour. Dans cette petite vidéo, je souhaite vous exposer pourquoi je ne fais pas la grève à l'appel des syndicats enseignants alors que je suis enseignante et directrice d'école en ZEP depuis 30 ans. Il est évident que les établissements scolaires subissent les injonctions de leur ministre qui lui-même est le relais des mesures prises par le ministre de la Santé ou du Premier ministre. Par conséquent, entre les confinements, fermeture de classe, entrée et sortie des élèves pour réaliser des tests, il est très difficile de faire correctement son métier de professeur et les premières victimes en sont évidemment les élèves dont le niveau scolaire baisse inexorablement. En réalité, l'institution éducation nationale n'est plus qu'un semblant d'institution, puisque les professeurs, tout comme leur hiérarchie, dépendent de l'administration de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, et non plus de professionnels de l'enseignement. Le plus haut grade de la hiérarchie n'est réellement plus l'inspecteur d'académie, mais la cellule Covid. Pourquoi me direz-vous alors, n'avez-vous pas manifesté votre mécontentement par la grève? Vous connaissez peut-être l'expression ordo ab chaos, l'ordre par le chaos. C'est une locution latine qui est aussi une devise maçonnique. Ajouter de l'anxiété et des difficultés pour les parents et les élèves par la fermeture de classe ajoute du chaos à la pagaille organisée, car en effet cette pagaille est organisée et je vais vous le démontrer. En réalité, je ne cautionne pas les gros syndicats enseignants qui, depuis le début de la crise, collaborent à la gestion dite sanitaire des écoles en réclamant plus de contraintes sanitaires, plus de masques, l'encouragement aux tests Covid, la fermeture des classes qui s'ensuit, au lieu de protéger de la panique ambiante et soutenir les quelques enseignants qui ne marchent pas dans le covidisme. Et comme par hasard, qu'annonce le ministre de l'Éducation nationale à l'issue de la journée de grève il y a une semaine? Des masques et des contractuels, c'est-à-dire du personnel sans qualification professionnelle sérieuse, pour parer au manque d'enseignants sur le terrain. Nous arrivons à l'ubérisation de notre institution, au low cost, comme dans les autres domaines de l'économie. Vous me rétorquerez que les enseignants veulent se protéger et protéger les enfants du virus. C'est pourquoi ils réclament des moyens. À la vérité, ils réclament ce que nos gouvernants veulent qu'ils réclament. Les gros syndicats enseignants sont subventionnés par l'État. Ils ne sont donc pas libres de s'opposer réellement à leurs financeurs, tout comme les journalistes des médias mainstream d'ailleurs, la télévision et la radio. Les syndicats réclament et obtiennent donc la mise en esclavage de ceux qu'ils pensent protéger, les enseignants. Nous sommes vraiment dans le monde d'Orwell 1984. Et je ne serais pas étonnée qu'on nous annonce la démission du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, afin de laisser croire aux syndicats qu'ils ont obtenu une victoire. En réalité, que ce soit Jean-Michel Blanquer ou une autre personne, tout ce petit monde procède à la destruction de l'école. Pour connaître la vérité, il faut absolument s'informer auprès de sources sans conflit d'intérêts avec le pouvoir en place, avec les laboratoires pharmaceutiques ou tout autre lobby, ce qui est quasi synonyme d'ailleurs. Bref, pour garder le bon sens, sa droiture et sa sérénité, il faut absolument discerner entre ce que l'on nous a mis dans la tête et le raisonnement que tout le monde est capable de faire. Il est le suivant. Que fait-on quand on est malade? On va chez son médecin pour qu'il nous donne un traitement qui soigne le plus vite possible.
Eh bien, que nous a-t-on dit dès mars 2020 en Macronie? N'allez pas chez le médecin. Restez chez vous, il n'y a pas de traitement. Si ça s'aggrave, faites le 15 et c'est comme ça que l'on se retrouve dans des urgences engorgées. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin pour se rendre compte que le point de départ de cette crise est un mensonge et que nos gouvernants ne veulent donc pas le bien commun. Ce n'est pas parce que c'est le président de la République qui le dit qu'un mensonge devient une vérité. Il est inique de vouloir arrêter la contamination du virus, car c'est impossible. Mais il est urgent de faire appel à sa raison et de stopper la chaîne de contamination des mensonges. Parents, vos enfants risquent bien davantage pour leur santé physique et mentale par les contraintes dites sanitaires qu'en étant tout au plus malades ou enrhumés quelques jours. Vos enfants n'appartiennent pas à l'État et ils ne sont pas davantage responsables que vous de la propagation des virus. C'est vous qui savez ce qui est bien pour eux. Voilà. J'espère avoir été suffisamment claire pour vous donner l'envie de vous défendre et de ne pas vous laisser démoraliser par les rabat-joie professionnels que nous entendons à longueur de temps. Éteignons la télé. Sur ce, je vous souhaite une bonne année 2022 pleine de force et de vigueur.